Bonsoir, nous sommes le mardi 2 mars 2021. Tabarouette! Impressionnant. Impressionnant que le premier ministre du Québec, François Legault, dise ouvertement « On n'en aura pas de réunion avec des écritures. » On est assis, on jase ensemble, puis on prend une décision, puis après ça, on vous l'impose. Je serais curieux de savoir, moi, dans la documentation du premier ministre, quand ils vont déposer le budget annuel du gouvernement du Québec, quel est le montant qui a été remis à la firme McKinsey? Si déjà en juin 2020, le gouvernement du Québec a engagé cette firme-là, on ne parle pas de 300 000 $400 000, on parle d'1 700 000 pour essayer de donner l'opinion au gouvernement du Québec, comment faire pour déconfiner de façon à ce que la population comprenne que là, on peut. Je suis curieux de voir les bilans à la fin de l'année qui vont sortir de cette histoire-là. Pas parce que j'y crois pas. Et je voudrais bien que ce soit clair. Ce n'est pas parce que je n'y crois pas. Il y a toujours eu des grippes à tous les ans. Certains vont rire de moi si je dis le mot grippe. On n'a pas le droit de dire ça. Donc, je vais dire grippe chinoise. Il y en a qui vont me dire, j'ai pas le droit de dire ça. Ben là, tabarouette, comment ça se fait que j'ai le droit de dire un variant d'Afrique du Sud, un variant d'Espagne, un variant du Brésil, un variant d'Angleterre. Mais tu n'as pas le droit de dire que la source, c'est de Chine. Hey, avez-vous fini de me prendre pour un cave, là? Y a-tu des bébites quelque part qui ne fonctionnent pas? Ça devient évident, là. Ça devient évident qu'on ne veut pas donner la source. Hein? On ne veut pas donner la source de ce virus-là. Premièrement, y a-t-il quelqu'un qui est capable de répondre à cette question-là? Facile, facile, facile. Pas moi qui la pose, il y a des gens qui me la posent. Moi-même, je me la suis posée. Est-ce que c'est un virus naturel? Est-ce qu'il vient de la nature? Je me rappelle, ils ont parlé des chauves-souris, du pangolin. Puis il y a eu aussi la petite théorie d'un laboratoire à Wuhan, en Chine, dans une des provinces en Chine. Il n'y a pas personne qui a osé poser la question. Y a-t-il un journaliste qui va finir par la poser pour avoir une réponse claire? Je comprendrais que François Legault n'est pas au courant. De toute façon, il mange dans la main de Mackenzie. Donc, François Legault, je l'élimine. Arruda, je me demande encore, lui, s'il fait des galettes portugaises. Je suis pas sûr qu'il comprend ce que je suis en train de dire. Mais si on pouvait poser la question à Justin Trudeau, qui, lui, aime la Chine, qui, lui, a dit ouvertement, moi, je les aime et j'aime la façon qu'ils procèdent. Colin, pourquoi vous ne posez pas à un journaliste la question à Justin Trudeau? Es-tu capable d'avoir la réponse? Ça vient-tu d'un laboratoire? Pourquoi il n'y a pas personne qui veut avoir la réponse à cette question-là? C'est facile à répondre pourtant. Hein? Parce que si quelqu'un répond que c'est dans la nature, bien, c'est dans la nature, donc à tous les ans, comme d'habitude, dans tous les ans, dans la nature, arrive un nouveau virus. Cette fois-ci, il arrive de la Chine. C'est pas le premier qui arrive de la Chine d'ailleurs, mais il vient de la nature. Que si tu veux que je te dise, ils mangent eux autres quasiment tout cru, direct dans la rue, là. J'en veux pas à la Chine et je veux dire à la population chinoise pour ça. C'est comme ça. Mais, si on disait, ça vient d'un laboratoire et vous l'avez caché. Autrement dit, tout le monde sait que l'histoire part de septembre 2019, qu'un médecin a voulu le déclarer. Paf, comme par magie, il a disparu. Tout le monde connaît ce début d'histoire-là. Si on travaille sur ce phénomène-là, ça veut dire que la Chine serait responsable de, on appelle ça un génocide. Ça veut dire que tous les pays du monde doivent prendre des procédures contre la Chine pour que la Chine paye pour les dégâts qu'ils ont faits sur la planète. Tu peux pas, parce que toutes les maudites bébelles que tu achètes chez Walmart, Canadian Tire, n'importe où, tu as vire à l'envers, c'est marqué « Made in China ». Tu peux pas les écœurer. Ils sont puissants et ils ont le contrôle. C'est là qui est le problème. Il n'y a pas un gouvernement. Et en tout respect pour le grand blond à chaussures noires, ceux qui n'aiment pas le grand blond à chaussures noires, je peux-tu vous le dire, moi, que ce gars-là s'est tenu debout? C'est un des rares, puis je ne veux pas dire que c'est le seul. Il y a d'autres pays qui ont tenu tête à la Chine dans cette histoire-là. Comment ça se fait? Comment ça se fait que ceux qui sont élus? Comment ça se fait qu'il n'y a personne qui a posé la question? Parce que vous avez peur d'être obligé de dire, ah oui, ça vient d'un laboratoire, vous l'avez caché, vous l'avez laissé sortir de façon à ce que le contrôle soit pris sur la planète. Coïncidence! Coïncidence! On parle de COVID. On parle d'une firme qui a le contrôle. Le président, il est Canadien. On parle d'une firme qui a le contrôle. Le président, il est Canadien. Il reste en Chine, ce gars-là. Je ne veux pas faire de lien là, gratuit. C'est juste des
coïncidence. C'est juste... Mais c'est parce que je me suis toujours demandé, ça en prend combien de coïncidences pour que ça soit la vérité à un moment donné? Ça en prend combien? Là? Ça va prendre combien de coïncidences pour se poser des questions qui ont de l'allure? Qu'on arrête de dire, ah ben là, si tu poses trop de questions, t'es complotiste. Ou ben non, t'es totalement perdu. Là, c'est rendu que quelqu'un dit, pas sûr, je vais me faire vacciner. Je suis pas sûr d'y croire. Ah, t'es complotiste. Là, c'est n'importe quoi, là. Faut que tu suives le narratif. Je recommencerai pas. Voulez-vous que je vous parle de McKenzie? Comment ça se fait que McKenzie a tellement de contrôle sur ces médias? Vous êtes-vous déjà posé la question, comment ça se fait que tous les médias, et je peux même ajouter, sans exception, disent tous la même chose. Tous. Je m'en allais dire, des fois, ils changent une virgule de place. Même pas. Même pas. Les phrases sont exactes, sont identiques. Ça vient de Reuters. Ça vient de firmes encore plus grosses que nos petites firmes. Tu sais, là. Les Radio-Canada, allez pas penser que c'est gros, là. Hein? On est 30 quelques milliers. Je l'ai déjà dit, riez pas. Il y a plus de monde en Californie qu'il y en a au Canada. Fait que là, regarde, je veux pas dire que le Canada, c'est pas un beau pays. C'est chez nous, je suis Canadien. Mais mettons qu'on est une crotte de nez, là. Tu sais, là, c'est comme... Quelqu'un m'avait déjà dit, Gilbert, on est une chieur de mouche, un tas de marde. Ben, je ne sais pas comment le dire. Mais on n'est pas gros dans la prise de décision mondiale. Tout ça pour dire que, comment ça se fait que tous les nouvelles sortent de Reuters, ou quelqu'un me donnait une autre agence aussi, là, ça peut sortir d'une autre agence, que Bloomberg, ou nomme-les, là, 2, 3 agences, pas plus, tout vient de là. Tout vient de là. Journal de Montréal, je pense que c'est quasi exclusif, là, France. Ça vient de... Agence France Presse. Hein? Ici, j'ai des échos. Avez-vous entendu? Des échos. Bon, c'est ça. C'est standard, c'est standardisé. Bon, ben là, vous commencez à comprendre que j'essaye de parler gros. Bon. Asseyez-vous, là, je vous avais dit. Prenez votre respire. McKenzie, c'est encore plus gros que ça. C'est des commandes. C'est carrément des commandes. Puis je ne veux pas m'éloigner du Québec parce que j'aime le Québec. C'est chez nous, le Québec. Canada, c'est chez nous, je n'ai pas le choix. Hein? Le Québec est dans le Canada. Moi, ce qui m'impressionne, c'est comment est-ce que ça passe inaperçu quand tout le monde dit la même chose. Tout le monde confine en même temps. Tout le monde déconfine en même temps. Tout le monde... Voyons, y a-t-il quelque chose que j'ai manqué? Je vous ferai remarquer que ce n'est pas tous les pays du monde. Et c'est pour ça. C'est pour ça que je suis impressionné. Et quand je voyais les questions des gens qui disaient « Gilbert, t'as pas des doutes qu'il y a des pays qui sont influencés? » Non seulement je n'ai pas rien que des doutes maintenant, c'est de l'évidence. C'est de l'évidence. Je répète, je ne dis pas qu'il n'existe pas, ce virus-là. Moi, je l'appelle la grippe. Je ne dis pas que ça n'existe pas. Je dis juste que le mot « pandémie » a sorti rapidement. Très rapidement. Il semblerait qu'il y a beaucoup de lobbyistes, que ce soit... Certains vont dire Bill Gates ou sa fondation, certains vont dire la Chine, certains vont dire d'autres multinationales pharmaceutiques qui vont influencer l'OMS pour qu'ils déclenchent le mot pandémie. Parce que c'est l'OMS qui a le contrôle sur la planète. Et, me suivez-vous? Coïncidence. McKenzie est engagé dans la plupart des pays. Comment est-ce qu'on va faire pour dire aux gens de confiner? Comment faire croire aux gens que c'est le temps de déconfiner? Ce n'est pas pris par le gouvernement. C'est une énorme firme. Fait que je voulais juste en parler aujourd'hui parce que la question revient tellement souvent. Il y en a qui ont des bébites dans le ventilateur. Aïe, aïe, aïe.